Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que tout se passe bien de votre côté. Jésus-Christ vous aime, il a donné sa vie sur la croix pour vous, il a été persécuté, torturé afin d'accomplir sa destinée pour nous, afin de nous accorder la vie éternelle en son nom. Et 3 jours après, gloire à l'Éternel, alléluia, bonne nouvelle, il a été ressuscité des morts. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est vivant, il est Dieu, il est l'alpha et l'oméga, et il vit dans le cœur de chacun des croyants. Et il est partout, il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Et ça, c'est un mystère qui est donné aux fils et aux filles de l'Éternel. Donc vraiment, ne soyez pas... comment dire? Bon, je dis le mot que j'entends orgueilleux, voilà. Ne soyez pas orgueilleux, faites confiance à Dieu. Posez-lui la question qui il est et il se fera un merveilleux plaisir de vous répondre parce que nous servons un Dieu puissant, un Dieu vivant, un Dieu grand, un Dieu redoutable. Vraiment, je vous dis la vérité, appuyez-vous sur le Seigneur. Et tout est écrit dans la Bible, c'est la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Et nous devons prendre le temps de prier avant de lire notre Bible afin que la parole de Dieu puisse devenir une vérité en nous pour nos vies, pour les situations que nous traversons, parce que c'est aussi de cette manière que le Saint-Esprit agit dans la vie de tous les croyants. Donc comme vous le savez, Jésus revient, ce n'est pas une fable, c'est réel. Jésus revient bientôt chercher son peuple, il revient nous chercher, ceux qui, comment dire, ceux qui n'ont pas souillé leur robe, ceux qui marchent dans la repentance, ceux qui marchent dans la vérité, ceux qui marchent dans la sainteté, ceux qui aiment Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur véritable, personnel, ceux qui ont refusé de dire oui au monde et à ces dogmes, à la manière de vivre qui est contre nature à l'évangile. Et la parole de Dieu nous dit réellement ce que nous sommes appelés à faire et surtout ce que nous sommes appelés à rejeter en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons marcher par le Saint-Esprit. Tant que vous entendez que Jésus revient, écoutez, réellement, ne prenez pas ça à la légère. Le jour de l'enlèvement, ce sera en un clin d'œil. Il n'y aura pas le temps de se repentir. La repentance, c'est maintenant. C'est maintenant la repentance. C'est pas demain, c'est maintenant. Et là, c'est important. Vous savez, c'est vrai, ça nous arrangerait tous d'entendre que être en Christ, de l'avoir accepté comme notre Seigneur et Sauveur personnel, ça nous sauve et puis, en gros, on n'aura rien d'autre à faire. C'est faux. C'est réel, c'est faux. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, puisses-tu être froid ou bouillant, mais puisque tu n'es ni froid ni bouillant, donc puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Ce n'est pas un jeu, c'est réel. Le Seigneur nous demande de marcher par son esprit. Et si nous marchons réellement par son esprit, eh bien, il y a beaucoup de choses que nous ne ferons pas. Nous ne pratiquerons pas le péché. Alors oui, le Seigneur ne nous dit pas qu'on ne péchera jamais. Non. Mais ce qu'il nous dit, c'est qu'en son nom, oui, c'est possible de ne pas pratiquer le péché. C'est possible d'être radical dans le nom de Jésus-Christ. C'est possible de marcher dans la sainteté, dans la consécration, dans la vérité. C'est possible de dire non au péché. Et ça, c'est quelque chose qui nous est donné à nous, les enfants de Dieu. C'est la puissance que Dieu nous a donnée de pouvoir marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Alors oui, l'ennemi est acharné. Oui, l'ennemi rôde autour de nous comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Mais n'oubliez pas, le Saint-Esprit vit en nous, il est Dieu et il nous prévient toujours en amont. Lorsque le Saint-Esprit prend le temps de nous prévenir comment dire, des pièges de l'ennemi, c'est parce qu'en réalité, il nous a déjà donné l'autorité et la stratégie pour chasser Satan loin de nous. Et ça, c'est quelque chose dont on doit avoir conscience en tant qu'enfant de Dieu. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas conscience de la puissance qui vit en eux, ne connaissent pas leur identité. Pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu, tout simplement. Si on lit la parole de Dieu et qu'on comprend qu'elle est esprit et vie, qu'on la laisse entrer dans notre cœur, alors elle agira efficacement. Et le Saint-Esprit sera toujours là pour nous rappeler ces choses-là, les enseignements de notre Maître, Jésus-Christ.
Et c'est ainsi que nous marchons dans la vérité, c'est ainsi que nous marchons dans la puissance, dans l'autorité. Un exemple, par exemple, sur le pardon. Comment je peux savoir, comment puis-je savoir si Dieu m'a réellement pardonné ou pas? C'est très simple. La Bible dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Cela veut dire que c'est terminé. Si je demande sincèrement pardon à Dieu, avec un cœur sincère, la Bible dit que je suis pardonné, c'est tout, c'est fini, c'est réglé. Et je continue la marche. Mais je dois aussi me pardonner. Donc j'ai demandé pardon au Seigneur sincèrement. Il m'a pardonné, de facto, et je me pardonne. Et c'est ainsi que l'ennemi n'aura plus sa place dans mon atmosphère pour pouvoir me perturber, pour pouvoir m'inciter à marcher dans la culpabilité. Parce que la culpabilité ne vient pas de Dieu. Et la culpabilité, vous savez quoi, la culpabilité ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est de tourner le dos au péché, de dire c'est bon, c'est pas ma vie. Moi, je ne veux pas ça. Voyez un peu. Et quand on voit ces choses-là comme de la boue et qu'on invite le Seigneur, vous allez voir, vous sortirez tranquillement du péché et vous serez étonnés parce que Dieu nous aide, il est avec nous. Et en Christ, nous sommes déjà victorieux par l'œuvre de la croix. Donc oui, il y a des péchés qui s'attachent à nous qui sont difficiles. La cigarette, les addictions, même la masturbation, toutes ces choses-là. Mais en Jésus-Christ, je vous assure que vous avez l'autorité de dire non. On est passé par là aussi. Mais un jour, on a pris la décision ferme et radicale de dire pas moi. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma vie. Ça ne glorifie pas l'Éternel. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Et au jour du retour de Christ, si je suis encore dans ces choses-là, abominables, je ne serai pas pris. C'est réel. C'est réel. Vous devez prendre autorité. Comme on l'a fait. Et vous verrez, je vous dis la vérité, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas... Et nous avons le Saint-Esprit, on n'est pas seul. Jésus-Christ dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il est le cep et nous, nous sommes les sarments. Celui qui demeure en lui porte beaucoup de fruits. Donc c'est possible, avec Jésus-Christ, d'être délivré des addictions. C'est possible. Après, maintenant, c'est vrai. Le diable trouvera toujours d'autres manières, d'autres manigances, d'autres manœuvres. Mais le Seigneur sera toujours là avec nous. Il le dit. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il ne nous abandonnera jamais. En Jésus-Christ, nous ne sommes plus jamais seuls. Et plus vous allez laisser le Saint-Esprit vous remplir de sa présence, de sa puissance, et moins aussi, vous allez sentir le sentiment de solitude. Plus on a conscience que le Saint-Esprit est une personne, que le Saint-Esprit est Dieu, et moins la solitude agit. Parce que l'esprit de solitude est là pour agir contre nous, pour nous emmener dans la dépression, etc., les mauvaises pensées, gâter notre atmosphère. Mais si vous faites du Saint-Esprit votre ami, votre meilleur ami, c'est bon. Vous n'allez plus vous dire « Ah non, je suis seule, je me sens seule ». Vous n'allez plus aussi tomber dans la dépendance affective, vous voyez. Quand on sait qu'on a un ami tous les jours à nos côtés, à qui on peut parler, parce qu'il répond aussi, ce ne sera plus pareil. L'ennemi ne pourra plus utiliser cette porte-là pour nous dribbler, non. Pareil pour le mariage, si on doit attendre, on patiente. On patiente en étant tranquille, en étant dans la paix, dans la joie, en étant... Saint-Esprit, c'est quoi le mot? En étant rempli de sa présence, en étant en paix, en étant bien. Si vraiment, faites du Saint-Esprit votre ami, vous allez voir, vous allez être choqués. Il va vous emmener en voyage. Il va vous montrer, il va vous donner des révélations. Il va vous montrer les dons, les talents qu'il a mis en vous. Il sera là pour vous et pour faire, pour je sais pas moi, la cuisine, la mécanique. Vous allez voir, vraiment, vous allez dépasser. Et là, ça vous permettra de patienter, de faire les choses dans la paix, pas dans la précipitation, pas dans l'urgence, dans la paix. Et là, tout change. Il va vous montrer votre ministère. Il va vous parler de tellement de choses
que vraiment le poids de la solitude ou du célibat, ce sera plus comme avant, réel. Pas du tout. Avec Dieu, on a tellement de choses à faire. Il va vous montrer, il va vous donner des activités. Vraiment, moi je sais pas, il est tellement Dieu, il est tellement la plénitude, il est tellement infini, que lui-même il sait ce qu'il a mis en vous. Il va ramener à la vie des rêves enfouis, des choses où vous vous disiez, oh j'aurais tellement aimé faire ça. Et le Seigneur dit, bah oui, mais parce qu'en fait, oui, tu es appelé à le faire. Vous voyez un peu? Ça va être merveilleux. Franchement, si vous marchez vraiment avec le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit devient vraiment votre meilleur ami, et vous allez vivre votre best life, vraiment votre best life. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat, mais comment dire? Quand on a un ami, on se bat pour lui. Quand on a un véritable ami, on se bat pour lui. Donc, quand le Saint-Esprit est notre véritable ami, il se bat pour nous. Réel. Il y aura des choses, il vous dira, ah, il s'est passé ça. Comme s'il venait au rapport. Il s'est passé ça, mais c'est bon, je m'en suis chargée. Continue. Vous voyez? Il est extraordinaire. Et en fait, c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Il veut que nous puissions être pleinement accomplis. Que nous ne soyons pas... En fait, il veut, comment dire, nous délivrer, guérir nos âmes brisées. Une personne qui entre dans le mariage avec une âme brisée, c'est ghetto, c'est chaud, voyez un peu. Il veut régler toutes ces choses-là. Vous montre aussi qu'est-ce qu'il y a dans votre famille. Voyez un peu les familles là où il y a beaucoup d'esprit d'adultère, de divorce et tout. On n'entre pas n'importe comment dans le mariage. Surtout si tu as une grande destinée, tu ne peux pas entrer n'importe comment dans le mariage. Et avec n'importe qui. Le Seigneur connaît, il sait, il sait. Si vous lisez la Bible, vous allez voir, il y a tellement d'exemples incroyables. Il voudrait que vous puissiez entrer dans le mariage en étant en paix, en étant accompli, pas avec des manques, pas avec des dépendances affectives là qui vont commencer à aspirer le conjoint, avec toutes ces insécurités. Non, voyez un peu, parce que quand on a des insécurités, l'ennemi parle. Imaginez qu'à un moment donné, vous n'arrivez pas à joindre votre conjoint ou votre conjointe. Mais lui, c'est facile, hein? On va dire non, elle est avec quelqu'un, regarde et tous ces suspects, toujours ces suspects. Alors qu'il n'y a rien. Vous voyez? Et que s'il y a vraiment un problème, ça va vous dire. C'est pour ça aussi que on ne se marie pas avec n'importe qui. À quoi ça sert de se précipiter pour après être malheureux? Vous voyez un peu? Ne gâchez pas la lumière que vous êtes. Ne gâchez pas les dons, les talents que Dieu a mis en vous. Il y a des personnes qui sont entrées dans le mariage, plus de lumière. Plus. Elles ne brillent plus. C'est comme si on avait aspiré cela en elles. Et pareil pour les fréquentations, on ne fréquente pas n'importe qui, on ne fréquente pas tout le monde. Prenez le temps de demander au Saint-Esprit, est-ce que cette personne est bonne ou pas? Avant que vous soyez pris là dans une spirale infernale, que vous ne vous retrouviez envoûté. Vraiment, toutes ces choses-là, ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Il veut que vous soyez dans la paix, dans la joie, rempli de sa présence, pleinement accompli. Vous voyez? Pour accomplir aussi la mission en étant pleinement accompli. Donc voilà le message du jour. Que Dieu vous bénisse. Ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas. Chaque chose en son temps. Oui, parfois le temps est long, mais quand c'est long, vous-même vous témoignerez. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Jésus vous aime et à très bientôt. Bye!